Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une boîte carrée avec son couvercle. Très facile à réaliser. C'est la première boîte avec deux feuilles. C'est la plus simple pour débuter les boîtes modulaires à plusieurs feuilles. Voilà son petit couvercle. Donc là c'est un modèle avec des petites feuilles d'origami. Méfiez-vous en achetant des feuilles d'origami sur internet. Les tailles sont indiquées dessus. C'est très important de prendre des feuilles de 15 cm. C'est tout mignon de faire des petits origamis, mais voilà, des feuilles de 7,5 cm, c'est un petit peu petit du coup, mais bon, toujours étant, elles sont très belles, mais ma fille adore. C'est déjà ça, c'est l'essentiel. C'était pour la petite info, la petite anecdote du jour. Nous allons pouvoir commencer donc avec des feuilles de 15 cm, comme je disais. Donc un carré. Donc vous devez plier ce carré en deux. Pour faire le fond de la boîte. Faisons attention de ne pas dépasser. Replier en deux dans l'autre sens pour obtenir les médianes du carré. Prendre le côté du bas et le ramener sur le pli du milieu. Marquez le pli avec l'ongle parce que la peau est molle et l'ongle est dur. Du coup, ça marque mieux les plis qu'avec la peau. Et refaire la même chose avec l'autre côté. Donc dépliez votre pliage, constate qu'il y a 4 bandes, donc mettez vos bandes droites debout et vous allez faire la même chose du coup avec le côté du bas et le côté du haut. Vous allez tous les deux les ramener sur le pli du milieu ici et nous obtiendrons donc un quadrillage de 16 petits carrés. Dépliez votre feuille et marquez les diagonales. Vous pliez en triangle. À la base, c'est pas obligatoire de faire les diagonales, mais j'ai trouvé ça très pratique pour pouvoir avoir un repère. C'est plus facile, surtout si vous tentez de le faire avec des enfants. Cela pourra vous aider. Donc, les diagonales étant faites, vous allez ramener les 4 coins au centre de la feuille, comme pour faire un poète-poète ou une salière pour les anciens. Mais les petits maintenant, ils appellent tous ça un poète-poète. Allons savoir. Voilà. Une fois, vous pouvez constater justement les diagonales qu'on a fait nous donne donc des plis ici, là, là et là. Donc on va se servir de ces plis pour ramener les côtés du carré dessus, comme la première étape au démarrage. Pour faire les portes du placard. Voilà, le
c'est plus épais, n'hésitez pas à repasser avec votre ongle. Ouvrez et répétez cette opération avec les deux autres côtés. Tous les plis que nous faisons vont nous servir à transformer notre feuille en boîte. Donc maintenant tous les plis sont faits, il n'y a plus qu'à transformer. C'est là que ça se complique un peu, mais avec un peu d'observation, on y arrive très facilement. Donc vous aviez votre pliage comme ceci, prenez les coins, dépliez à gauche et à droite, prenez la partie du bas, repassez le pli ici en bas, prenez la partie du haut et faites de même. On obtient ceci, une sorte de petite ceinture. Voilà. Vous allez relever le côté en haut en laissant le petit triangle bien aplati ici. Et faire de même avec le côté du bas. On se retrouve avec deux petits murs levés ici qui formeront les murs de votre boîte. Maintenant, il va falloir faire apparaître les murs de droite et de gauche. Donc, ici, il y a des petits plis qui vont rentrer à l'intérieur. Il suffit pour ça, quand les plis sont bien faits, ça se fait tout seul. Vous prenez le coin ici et vous levez perpendiculairement comme ceci pour venir. Vous voyez, on peut déjà voir le mur se créer. Et en se servant du pli qui a été fait ici, sans en créer un autre, très important, on rabat vers l'intérieur l'autre partie et vous obtenez un petit mur de boîte. Voilà. Et vous répétez l'opération avec l'autre et vous aurez donc le fond d'une boîte. Voilà, petite boîte. Donc maintenant, nous allons faire le couvercle. Il va falloir répéter toutes les premières étapes jusqu'à l'étape du poète-poète. On marque le pli du milieu, on rabat les côtés dessus. On replie en deux dans l'autre sens et on recommence cette étape là pour obtenir 4 bandes dans l'autre sens. Donc nous voici revenus à l'étape du poète-poète. Voilà, donc pour faire en sorte que le couvercle soit plus grand que le fond, au lieu de ramener exactement au niveau des plis ici et là, on va essayer de laisser justement un espace de à peu près 2 à 3 mm chacun. Donc les quatre côtés, vous devrez les ramener sur les plis des centres
en étant bien parallèle et à peu près à 2-3 mm du bord, enfin du pli. Excusez-moi. Là, on fait ça bien. Ah, ça c'est important d'être précis, comme ça votre pliage sera plus joli et plus décoratif et l'emboîtage se fera plus facilement. Vous voyez, petit espace, et répéter la même opération sur les deux autres côtés. Donc, refaire les mêmes étapes que pour le fond, exactement à l'identique. Prendre le coin, lever, rentrer à l'intérieur, en utilisant toujours les plis qui ont été faits au démarrage, sans en créer d'autres. Et voilà, le couvercle. Voilà, une petite boîte carrée, toute mignonne. Après, en utilisant des feuilles à motifs ou des feuilles que vous auriez coloriées, décorées vous-même auparavant, ça peut donner un très bel effet. Voilà, bonne journée.